Ce 23 mai 2021, Corée Sonia écrit l'histoire en devenant la première femme au sifflet d'un match des hommes dans le championnat d'élite du football ivoirien. Aujourd'hui, les gens me voient comme leur dévancière dans tout ce que je vois. Quand je joue, il y a d'autres qui viennent me regarder pour voir ma manière de jouer. Donc maintenant, j'ai la pression. Ce n'est plus la zone André d'avant. À chaque fois que j'ai les matchs, c'est comme si j'avais la pression parce que les gens viennent me regarder pour copier sur moi. Depuis, plusieurs ont suivi ses empreintes. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent. Aujourd'hui, il y a au moins 5 dames qui officient la Ligue 1. Avant, on ne pouvait même pas trouver une dame. Aujourd'hui, il y a 5. Et en Ligue 2, il y a au moins 8, je crois, qui font la Ligue 2, D3, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment un message fort. Entre rumeurs, clichés, interrogations, elles font face à des situations récurrentes, souvent difficiles, quand il s'agit de diriger un match plein de testostérone. Je peux dire comme ça que les femmes sont confrontées à plusieurs problèmes. Elles sont jugées sans les connaître. Il y a trop de préjugés autour des femmes dans le milieu du football. Je sors déjà des tunnels sans même avoir pris le drapeau pour entrer sur le terrain. Il y a déjà ce jugement-là intérieurement des gens qui sont là, qui me regardent, qui me jugent déjà sans me connaître, sans m'avoir fait ce métier. Et je trouve ça vraiment blessant. Avec le développement du football et tout ça, je ne pensais pas que ce genre de choses pouvaient être arrivées. Mais jusqu'à présent, ça existe encore et c'est vraiment dommage. Sur l'aire de jeu, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Il y a des lois de jeu qu'ils doivent respecter sur l'aire de jeu. Il y a les règlements qui sont déjà établis et tout. Donc, ils savent très bien que s'ils font des fautes ou bien s'ils posent tel acte, ils peuvent se faire expulser. Donc, ils sont plus ou moins réservés et tranquilles dans le jeu. Par contre, le public n'a pas de loi, il n'y a rien, chacun fait ce qu'il veut, il n'a pas la sécurité, qui se démet à faire de son mieux, mais bon, je crois bien que c'est plus le public, quoi. Au niveau des hommes déjà, ils connaissent déjà les lois de jeu, ils se déplacent facilement. Nous aussi, on est obligé de se donner à 200% pour suivre le rythme du match. Face à cette réalité, elle s'appuie naturellement sur des moments d'accomplissement et bien d'autres. Après le match, je me suis sentie à l'aise parce qu'à la fin du match, les dirigeants sont venus me saluer, les équipes sont venues me saluer, donc ça fait que j'avais confiance en moi. Et puis, mes patrons qui étaient là aussi sont venus me féliciter. Donc, après tous ces matchs, donc j'étais satisfaite du match. Je pense que c'est tout ça qui m'a fait aimer ce métier. Il y a la découverte, il y a la rencontre de nouvelles personnes. Et puis, lorsque je suis sur le terrain, lorsque je prends une bonne décision, je suis satisfaite moi-même. Il y a cette joie intérieure-là. Tout ça me fait aimer ce métier que je fais. Aujourd'hui, l'arbitrage, c'est comme une passion pour moi. Je ne me vois pas faire un autre métier que l'arbitrage. Après avoir brillé sur toutes les pelouses, naturelles, synthétiques, hybrides, tant au niveau national qu'international, les dames en noir savent parfaitement appliquer les rudiments. C'est ensemble qu'ils font le match, seulement que les rôles sont partagés. L'arbitre, c'est lui qui est le maître du jeu, en griffe, mais les décisions se prennent ensemble. Il faut être calme, il faut être poli et courtois aussi envers le joueur. Parce que c'est vrai que les joueurs viennent, ils essaient de crier et tout, mais il faut que l'arbitre soit calme pour échanger. En même temps, dans les échanges, il faudrait que l'arbitre soit poli et courtois envers ces derniers. Si ce sont des hommes qui sont sur le match, vous allez les voir en train de se tirailler, se chamailler. C'est vrai, certains arbitres arrivent à sortir le grand jeu, mais d'autres n'arrivent pas. Mais avec les dames, c'est un peu plus facile parce que naturellement, on arrive à les calmer. Et il y a aussi la condition physique. Parce qu'il faut être prêt physiquement pour pouvoir arbitrer un match, surtout un match des hommes. Il y a aussi la personnalité. Ce n'est pas seulement au niveau de l'assistant, au niveau de l'arbitre aussi, il faut une forte personnalité. Et puis savoir s'exprimer et savoir parler aux joueurs également. Tout ça fait partie des qualités pour être un excellent arbitre. En plein développement du football féminin en général, le corps arbitral compte profiter de cette exposition pour renouveler sa ressource humaine. Aujourd'hui, les femmes ont leur place, ont leur mot à dire dans l'arbitrage, elles ont leur place. C'est pas fétiche. C'est pas fétiche, c'est le travail et puis on avance. Parce que nous, on a travaillé longtemps
J'ai travaillé longtemps avant d'arriver là. L'arbitrage nourrit son homme. Aujourd'hui, ça fait plus de 22 ans que je suis dedans. Je n'ai pas de problème parce que c'est l'arbitrage qui m'a fait. Je les encourage à venir à l'arbitrage, à effectuer ce métier parce que c'est une vraie passion. Et surtout, il faut qu'elles soient courageuses parce que comme tout métier, il y a des difficultés. Il faut qu'elles soient courageuses et qu'il faut qu'elles viennent par passion. Et après, je pense qu'avec ça, elles pourront évoluer rapidement.